Mon père m'a exclu de Noël, jugeant ma présence indigne des beaux-parents cadres de ma sœur. J'ai dit OK. Lundi, son beau-père entre dans mon bureau d'angle pour une réunion. Il voit la couverture de fortune, puis moi, et se met à hurler car Noël, c'est en famille seulement, m'a écrit papa par SMS. Les beaux-parents de ta sœur sont des cadres dirigeants. On ne peut pas t'inviter. J'ai répondu, d'accord. Le lundi suivant, le beau-père de ma sœur est entré dans mon bureau d'angle pour une réunion de partenariat. Il a vu la couverture du magazine, puis moi. Il s'est mis à hurler, parce que le SMS était arrivé un vendredi après-midi, 2 semaines avant Noël, alors que j'examinais les dernières clauses d'un accord de partenariat qui allait étendre mon entreprise à 3 nouveaux marchés. Adèle, cette année, Noël se fait en famille. Les beaux-parents de Chloé viennent. Les Dubois sont des gens très haut placés, des dirigeants, des membres de conseil d'administration, de ce niveau-là. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas. On ne veut pas de questions embarrassantes sur ta situation. Tu comprends? J'ai fixé l'écran. Ma sœur Chloé était mariée à Bastien Dubois depuis 6 mois. La famille de Bastien, les prestigieux Dubois, une vieille fortune, un pouvoir d'entreprise, des membres de clubs privés. Et moi, apparemment une honte trop grande pour être incluse dans le Noël familial. J'ai tapé un seul mot. D'accord. Mon directeur de la stratégie, Michel Bernard, a remarqué mon expression. Tout va bien, patronne? Très bien, ai-je dit en posant mon téléphone. Juste des histoires de famille. Bon, à propos du partenariat avec Dubois et Fils. Où en sommes-nous de la vérification préalable? Michel a consulté ses notes. Réunion finale lundi. L'équipe Dubois veut visiter notre siège, vous rencontrer personnellement, et examiner les plans d'intégration. Leur PDG, Charles Dubois, vient en personne. Il veut rencontrer le mystérieux génie de la tech dont tout le monde parle. J'ai souri lentement. Charles Dubois. C'est intéressant. Vous le connaissez? Pas personnellement, mais je connais sa famille. Dites-moi, Michel, est-ce que Charles a un fils nommé Bastien? Michel a ouvert son ordinateur portable. Oui, en effet. Bastien Dubois Jr., cadre supérieur dans l'entreprise familiale. Récemment marié. Pourquoi? Bastien a épousé ma sœur il y a 6 mois, ai-je dit. La famille qui est trop élite pour que je passe Noël avec eux. Les yeux de Michel se sont écarquillés. Oh, ça va être spectaculaire. Ce sera une réunion d'affaires, ai-je corrigé, professionnelle, courtoise, dans les règles de l'art. Le fait qu'il soit la belle famille de ma sœur n'a aucune pertinence quant à la logique stratégique de ce partenariat. Mais vous allez leur dire, n'est-ce pas, que vous êtes la sœur de Chloé? Je vais les laisser le découvrir par eux-mêmes, ai-je dit. Si le sujet est abordé, il le sera. Sinon, eh bien, nous aurons une excellente relation d'affaires et ils ne sauront jamais qu'ils m'ont exclu du Noël familial. Vous êtes diabolique, a dit Michel avec admiration. Je suis pragmatique, ai-je corrigé. Maintenant, assurons-nous que la présentation de lundi soit impeccable. Élite ou non, les Dubois représentent une opportunité de partenariat majeur. En grandissant, Chloé était la fille parfaite. Belle, charmante, socialement brillante. Elle savait quelle fourchette utiliser lors des dîners formels, comment converser avec des personnes importantes, comment se présenter comme une personne sophistiquée et cultivée. J'étais l'étrange petite sœur, trop intelligente, trop intense, trop intéressée par des choses comme le codage, l'intelligence artificielle et la résolution de problèmes techniques impossibles. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Chloé, me demandait constamment maman. Elle comprend comment naviguer en société. Elle sait ce qui est important. Ce qui comptait, apparemment, c'était l'apparence, les relations, faire un bon mariage. Chloé excellait dans tout cela. Elle a fréquenté une prestigieuse université de sciences humaines, a étudié l'histoire de l'art et a travaillé dans une galerie où elle a rencontré Bastien Dubois, l'héritier de Dubois et Fils, un conglomérat diversifié ayant des intérêts dans l'industrie, la technologie et l'immobilier. Leur mariage était extravagant, un événement mondain. Les Dubois étaient une vieille fortune avec de nouvelles ambitions, et ils ont accueilli Chloé dans la famille comme l'ajout parfait. Belle, cultivée, exactement le genre de femme qui rehaussait leur image. Moi, j'ai fait Polytechnique, j'ai étudié l'informatique et l'intelligence artificielle,
et j'ai passé mes nuits à construire des modèles d'apprentissage automatique qui, je le savais, allaient révolutionner la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Au mariage de Chloé, on m'a placé à la table du fond. Personne ne m'a présenté au Dubois. J'étais juste la petite sœur de Chloé. Elle fait un truc avec les ordinateurs. Ce que ma famille ne savait pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que j'avais créé l'une des entreprises d'IA de chaîne d'approvisionnement les plus innovantes du pays. Tout a commencé par un problème que j'avais identifié lors de mes recherches universitaires. Les chaînes d'approvisionnement étaient inefficaces, imprévisibles, vulnérables aux perturbations. Les systèmes de gestion traditionnels étaient réactifs, constamment en train de rattraper leur retard. J'ai construit une IA prédictive, qui comprenait les schémas, anticipait les perturbations, optimisait les itinéraires et les stocks en temps réel, transformant la gestion de la chaîne d'approvisionnement d'une gestion de crise réactive à une optimisation proactive. Mon premier client fut une entreprise de logistique en difficulté. En 4 mois, leur efficacité a augmenté de 47%. Leurs coûts ont chuté de 34% et leur ponctualité de livraison est passée de 72% à 96%. L'industrie l'a remarqué. J'ai fondé Logia Solutions il y a 3 ans avec 8 millions d'euros de financement en série A. L'année dernière, nous avons levé 45 millions en série B. Il y a 3 mois, nous avons clôturé 150 millions en série C pour une valorisation de 620 millions d'euros. Nous employons 632 personnes dans 5 bureaux. Notre IA gérait les chaînes d'approvisionnement de plus de 800 entreprises, des PME manufacturières aux multinationales du CAC 40. Le chiffre d'affaires de cette année atteindrait 180 millions d'euros. Je possédais 59% de l'entreprise. Ma fortune personnelle était d'environ 365 millions d'euros. Le magazine Challenge venait de me mettre en couverture, la visionnaire de l'IA qui révolutionne les chaînes d'approvisionnement mondiales. Forbes France m'avait nommé dans sa liste des 30 de moins de 30 ans en technologie d'entreprise. Les Échos m'appelaient l'oracle de la chaîne d'approvisionnement. Ma famille pensait que j'avais un petit boulot quelconque dans la tech, gagnant peut-être 80 000 euros par an. Je gardais mes 2 mondes complètement séparés. Quand je rentrais à la maison, ce qui était de plus en plus rare, je conduisais une modeste Renault Clio que je gardais spécifiquement pour les occasions familiales. Je portais des vêtements décontractés de magasins normaux. Je vivais dans ce qu'il pensait être un petit appartement en ville. Il n'était jamais venu, donc il ne savait pas que c'était en réalité un Penthouse à 5,3 millions d'euros avec vue sur la Seine, des meubles sur mesure et un bureau à domicile où je travaillais souvent tard dans la nuit. Lors des réunions de famille, j'étais la discrète Adèle, l'Adèle qui n'avait pas réussi, la sœur qui n'avait jamais vraiment trouvé sa voie. Au travail, j'étais Adèle Fournier, PDG de Logia Solutions, en couverture de Challenge, Forbes, 30 de moins de 30 ans, la femme qui avait révolutionné le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Je ne le disais pas à ma famille parce qu'ils avaient clairement fait savoir que mon parcours ne les impressionnait pas, que le travail de Chloé dans une galerie et son mariage avec un Dubois étaient les marqueurs du vrai succès. Que mon travail sur ordinateur était incompréhensible et donc sans importance. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. J'ai bâti mon empire en silence pendant qu'ils célébraient le mariage mondain de Chloé et sa belle famille impressionnante. Mes investisseurs savaient ce que j'avais construit. Mes 632 employés le savaient. Les 800 entreprises utilisant notre IA le savaient. L'industrie de la chaîne d'approvisionnement le savait. Ma famille n'avait pas besoin de savoir. Le partenariat avec Dubois et Fils était significatif. C'était un conglomérat de 4 milliards d'euros avec des chaînes d'approvisionnement complexes dans plusieurs secteurs. Les avoir comme clients serait une victoire majeure. Mais plus important encore, intégrer profondément notre IA dans leurs opérations pourrait servir de preuve de concept pour d'autres grands conglomérats. Michel et moi avons passé le week-end à préparer les présentations, les scénarios de démonstration, les calendriers d'intégration, les projections de retour sur investissement. Tout devait être parfait. Lundi matin, je me suis habillé avec soin. Un tailleur gris sur mesure d'un créateur italien. Un chemisier en soie, des talons discrets, professionnels, soignés, dégageant une autorité tranquille, les cheveux tirés en un chignon lisse, un minimum de bijoux, à l'exception de ma montre Patek Philippe. J'avais exactement l'apparence de ce que j'étais, une PDG qui avait bâti une entreprise valant plus d'un demi-milliard d'euros. À 9h45, mon assistante m'a appelé. Madame Fournier, l'équipe de Dubois est filée dans le hall. Envoyez-les dans la salle de conférence A.
Je les y rejoins dans 5 minutes. J'ai rassemblé mes documents et j'ai traversé nos bureaux. L'open space mettait en valeur notre culture. Des ingénieurs collaborants, des analystes étudiant des modèles de chaîne d'approvisionnement, l'énergie d'une entreprise résolvant des problèmes importants. Le magazine Challenge avec mon visage en couverture était encadré dans le hall d'accueil. Les visiteurs le remarquaient toujours. Aujourd'hui ne ferait pas exception. Je suis arrivé dans la salle de conférence pour trouver mon équipe déjà présente. Michel, notre directrice technique, Léa Martin, et notre directeur financier, David Laurent. Ils avaient préparé la présentation, la démonstration, et disposé les documents de partenariat. Prête, a demandé Michel. Toujours, ai-je répondu. Mon assistante a ouvert la porte. Madame Fournier. L'équipe de Dubois et Fils. 4 personnes sont entrées. Le premier était un homme d'une trentaine d'années, Bastien Dubois. Je l'ai reconnu sur les photos de mariage de Chloé, bien que nous n'ayons jamais été présentés correctement. Derrière lui, une femme dans la cinquantaine avec des cheveux blonds parfaitement coiffés. La mère de Bastien, probablement. Puis 2 hommes plus âgés en costume coûteux. Des cadres supérieurs à en juger par leur allure. Et enfin, Charles Dubois, la fin de la cinquantaine, une présence imposante, la confiance de quelqu'un qui avait bâti et dirigé une entreprise de 4 milliards d'euros pendant 25 ans. Aucun d'eux ne m'a reconnu. Bastien ne m'avait jamais vraiment rencontré. J'étais à la table du fond à son mariage, jamais présenté. J'étais juste l'insignifiante sœur de Chloé qui faisait un truc avec les ordinateurs. Monsieur Dubois, ai-je dit en tendant la main. Bienvenue chez Logis à Solutions. Je suis Adèle Fournier. Charles m'a serré la main fermement. Mademoiselle Fournier. Merci de nous recevoir. La réputation de votre entreprise vous précède. Tout le monde dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement parle de votre IA. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit, ai-je dit. Veuillez vous asseoir. Pouvons-nous vous offrir un café, de l'eau? Alors qu'il s'installait autour de la table de conférence, j'ai remarqué que Bastien me fixait, une lueur de reconnaissance, de confusion, essayant de se souvenir où il m'avait vu. On s'est déjà rencontrés, a-t-il finalement demandé. Je ne crois pas, ai-je dit doucement. Bien que j'ai assisté à votre mariage il y a 6 mois. Très belle cérémonie. La pièce est devenue très silencieuse. Charles regardait alternativement Bastien et moi. Vous avez assisté au mariage de Bastien? Oui, je suis la petite sœur de Chloé. Le silence était absolu. Le visage de Bastien est devenu pâle. Sa mère, assise à côté de lui, a agrippé la coudoir de sa chaise. L'expression de Charles est passée de la courtoisie professionnelle au choc. Vous êtes la sœur de Chloé, a dit Charles lentement. Celle qui travaille dans la tech. Celle qui a fondé et dirige cette entreprise. Oui, ai-je dit, bien que j'imagine que Chloé les décrit comme un travail dans la tech. C'est techniquement exact. Mais on nous a commencé Bastien avant de s'arrêter. On vous a dit que j'avais un petit boulot quelconque dans l'informatique, ai-je terminé. Que j'avais des difficultés, que je ne réussissais pas particulièrement. Oui, je suis au courant de la façon dont ma famille me décrit aux autres. Charles me regardait fixement maintenant. Chloé n'a jamais mentionné que sa sœur était PDG. N'a jamais mentionné que sa sœur était en couverture de Challenge. N'a jamais mentionné que sa sœur avait révolutionné l'IA de la chaîne d'approvisionnement. Chloé ne le sait pas, ai-je dit simplement. Ma famille ne le sait pas. Ils n'ont jamais posé de questions sur mon travail. Ils ont décidé qui j'étais sans prendre la peine de vérifier. La mère de Bastien, j'avais appris qu'elle s'appelait Patricia, a pris la parole. Mais sûrement, au mariage, quelqu'un a dû mentionner. J'étais assise au fond, ai-je dit. Jamais présentée à votre famille. J'étais juste la petite sœur de Chloé qui fait un truc avec les ordinateurs. Pas digne d'être mentionnée, apparemment. Oh mon Dieu, a murmuré Bastien. Noël. Le SMS de votre père. Vous n'étiez pas invité parce que... Il s'est arrêté, réalisant ce qu'il venait de dire. J'ai souri agréablement. Parce que votre famille est l'élite et que la mienne ne voulait pas que vous posiez des questions embarrassantes sur ma situation. Oui, je suis au courant. Mon père m'a envoyé un SMS il y a 2 jours pour me désinviter du Noël familial.
Le visage de Charles était passé du choc à quelque chose qui aurait pu être de la colère. Parce que nous sommes des cadres dirigeants, parce que nous sommes soi-disant l'élite, ils vous ont exclus pour éviter d'être embarrassés devant nous. C'est le message que j'ai reçu, oui. Mais vous êtes, a dit Charles en désignant la salle de conférence, les documents de présentation, moi. Vous avez plus de succès que n'importe qui dans mon entreprise. Vous avez bâti une société de 620 millions d'euros à partir de rien. Vous êtes en couverture de challenge. Vous révolutionnez toute une industrie. Oui, ai-je convenu calmement. Mais ma famille ne le sait pas. Et maintenant, nous avons une décision à prendre. Quelle décision ? A demandé Charles. Savoir si ce partenariat a un sens stratégique, indépendamment des liens familiaux, ai-je dit. Si nous pouvons maintenir des limites professionnelles distinctes des complications personnelles. Si vous pouvez travailler avec la femme que la famille de votre belle-fille trouve trop embarrassante pour le dîner de Noël. J'ai ouvert mon dossier. Totalement professionnel maintenant. Alors, Monsieur Dubois, devrions-nous discuter de la manière dont Logia Solutions peut optimiser les opérations de la chaîne d'approvisionnement de Dubois et Fils, ou préférez-vous d'abord analyser la dynamique familiale ? Charles Dubois m'a regardé pendant un long moment. Puis il a éclaté de rire. Pas un rire poli, un rire profond et sincère qu'il a plié en deux sur sa chaise. Je suis désolé, a-t-il dit, en riant encore. Je suis désolé, mademoiselle Fournier, mais c'est la situation la plus absurde que j'ai rencontrée en 30 ans de carrière. Absurde, en quel sens, ai-je demandé. Nous avons passé 3 mois à faire des recherches sur Logia Solutions, à lire chaque article sur vous, à analyser votre technologie, à nous préparer à rencontrer la brillante et mystérieuse PDG dont tout le monde parle. Et pendant tout ce temps, vous étiez la sœur de ma belle-fille, celle qu'il traite comme un cas social. Il a secoué la tête, toujours souriant. Bastien, la famille de ta femme a désinvité cette femme de Noël parce qu'il craignait que nous pensions qu'il n'était pas assez impressionnant. Comprends-tu à quel point c'est insensé ? Bastien avait l'air misérable. Je n'en avais aucune idée. Chloé n'a jamais dit qu'Adèle était. Je veux dire, elle a dit que sa sœur travaillait dans la tech, mais pas ça. Parce qu'elle ne le sait pas, ai-je dit. Parce que personne dans ma famille ne m'a jamais demandé ce que je faisais réellement. Patricia a pris la parole, sa voix soigneusement contrôlée. Mademoiselle Fournier, je m'excuse au nom de ma famille. Si nous avions su, si Bastien avait su, nous n'aurions jamais permis que votre famille vous exclue à cause de nous. Vous n'avez rien à vous reprocher, ai-je dit. Ce n'est pas vous qui m'avez exclu. C'est ma famille. Vous n'êtes pas responsable de leurs suppositions à mon sujet. Mais ils ont fait ces suppositions en essayant de nous impressionner, a dit Patricia. Ils pensaient que nous étions l'élite et que vous ne l'étiez pas. Alors qu'en réalité, a-t-elle ajouté en désignant le bureau, vous êtes plus accomplis que nous tous réunis. Le succès n'est pas une compétition, Madame Dubois, ai-je dit. Votre famille a bâti une entreprise de 4 milliards d'euros sur plusieurs générations. C'est impressionnant. J'ai bâti une entreprise de 620 millions d'euros en 3 ans. C'est différent, pas meilleur. Le problème n'est pas de savoir qui a le plus de succès. Le problème, c'est que ma famille traite le succès comme une raison d'exclure les gens. Charles a sorti son téléphone. J'appelle notre service juridique. Nous signons ce partenariat aujourd'hui, non pas à cause des liens familiaux, mais parce que votre IA est exactement ce dont nous avons besoin. Cependant, il m'a regardé sérieusement, je vais aussi avoir une conversation avec votre père sur la façon dont sa famille vous traite. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. Absolument, a dit Charles fermement. Nous sommes sur le point de devenir des partenaires commerciaux. Cela fait de vous un membre de ma famille professionnelle. Et je ne tolère pas que l'on maltraite mes partenaires. Monsieur Dubois. Avec tout mon respect, j'ai passé des années à ne pas avoir besoin de la validation de ma famille. Je n'ai pas non plus besoin de la vôtre. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un partenariat basé sur la valeur commerciale, pas sur la politique familiale. Vous aurez les deux, a dit Charles. Le partenariat, parce que votre IA est révolutionnaire. Le soutien familial, parce que c'est la bonne chose à faire. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner les détails du partenariat, l'intégration, les délais, les phases de mise en œuvre, le retour sur investissement attendu, les spécifications techniques. Mon équipe était brillante. Léa expliquant l'architecture de l'IA,
David présentant les projections financières, Michel décrivant la feuille de route stratégique. L'équipe Dubois était impressionnée. Même Bastien, malgré son malaise évident face à la situation familiale, a posé des questions intelligentes sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Vers midi, nous avons fait une pause pour déjeuner. Charles m'a prise à part. Mademoiselle Fournier. Adèle, pouvons-nous parler en privé? Nous sommes entrés dans mon bureau. Il a regardé autour de lui, observant l'espace. Des fenêtres du sol au plafond, des meubles modernes, la couverture de Challenge encadrée au mur. Des récompenses d'associations industrielles, des photos avec d'autres PDG et leaders de la tech. C'est une sacrée réussite, a-t-il dit tranquillement. Construire tout ça à 30 ans. 29, en fait, ai-je corrigé. J'aurai 30 ans le mois prochain. Encore plus impressionnant. Il a fait une pause. Je dois vous dire quelque chose. Pas en tant que partenaire commercial, mais en tant que père de Bastien. Je suis horrifié. Vraiment horrifié. Si j'avais su, si l'un de nous avait su que vous étiez la sœur de Chloé, que vous aviez bâti cette entreprise, que vous étiez traité de cette façon par votre propre famille. Vous auriez fait quoi? Ai-je demandé. Insister pour qu'il m'inclue à Noël, rendant tout le monde mal à l'aise. J'aurais fait en sorte que Bastien sache vous traiter avec le respect que vous méritez, a dit Charles. J'aurais insisté pour que nous vous rencontrions correctement, pour construire une relation avec vous. Vous êtes de la famille maintenant, que vos parents le reconnaissent ou non. Je suis la sœur de la femme de votre fils, ai-je dit. C'est un lien de parenté assez éloigné. Pas pour moi, a dit Charles fermement. Ma famille croit en la loyauté, mademoiselle Fournier. Nous protégeons les nôtres, et si vous le voulez bien, j'aimerais vous inclure dans ce cercle. Je l'ai étudié. Il semblait sincère, n'essayant pas de m'impressionner, ni de manipuler, juste un homme qui avait bâti une entreprise familiale et qui valorisait la loyauté familiale. J'apprécie cela, ai-je dit. Mais monsieur Dubois. Charles, j'ai besoin que ce partenariat soit une affaire de business. S'il devient une question de politique familiale, ça se complique. D'accord, a-t-il dit. Le business d'abord, mais ça ne nous empêche pas de vous traiter aussi comme de la famille. Ce qui inclut de ne tolérer que quiconque, même vos parents, vous traite comme si vous étiez moins que ce que vous êtes. Les documents du partenariat ont été signés à 16 heures. Dubois et Fils allaient mettre en œuvre Logia Solutions sur l'ensemble de son réseau de chaînes d'approvisionnement. Un contrat de 47 millions d'euros sur 3 ans avec des options d'expansion. C'était l'un des plus gros contrats de l'histoire de mon entreprise. Au moment où l'équipe Dubois partait, Bastien s'est approché de moi, hésitant. Adèle, je dois m'excuser. J'aurais dû poser des questions sur vous. J'aurais dû faire en sorte que Chloé parle davantage de sa famille. J'aurais dû insister pour qu'on vous rencontre correctement. Vous ne saviez pas ce que vous ne saviez pas, ai-je dit. Ce n'est pas une excuse. Vous êtes la sœur de ma femme. Ça aurait dû compter. Au lieu de ça, j'ai simplement accepté les descriptions vagues de Chloé et je n'ai jamais cherché à en savoir plus. Bastien, ce n'est pas votre faute. C'est entre moi et ma famille. Mais je fais partie de la famille maintenant, aussi, a-t-il dit. Et je n'aime pas que ma présence dans votre famille ait servi de prétexte pour vous exclure. C'est insensé et injuste. Que allez-vous dire à Chloé? Ai-je demandé. La vérité. Que j'ai rencontré votre entreprise aujourd'hui. Que vous êtes la PDG. Que vous avez construit quelque chose d'incroyable et que sa famille s'est trompée sur vous de manière catastrophique. Elle va m'appeler, ai-je prédit, probablement moins d'1 heure après que vous soyez rentré. Je suis d'accord, a dit Bastien. Êtes-vous prête pour ça? Je suis prête depuis 3 ans, ai-je dit. La question est de savoir si elle est prête à me voir telle que je suis réellement, au lieu de la personne qu'elle a décidé que j'étais. Bastien avait raison. Mon téléphone a sonné à 18h37. Adèle, mais qu'est-ce que... Salut, Chloé. Comment s'est passée ta journée? Ne me fais pas ce cinéma. Bastien vient de rentrer et m'a dit qu'il a passé la journée dans ton entreprise. Ton entreprise. Qu'il a dit que tu es en couverture de Challenge, que Dubois et Fils vient de signer un partenariat de 47 millions d'euros avec toi. C'est vrai? Oui. Et tu ne nous l'as jamais dit, jamais mentionné que tu possédais une entreprise, que tu avais réussi?
M'auriez-vous cru? Ai-je demandé. Si je vous avais dit il y a 3 ans que je fondais une société d'IA pour la chaîne d'approvisionnement, qu'auriez-vous dit? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne sais pas, mais je n'aurais pas. Nous ne t'aurions pas exclu du Noël familial parce que les Dubois sont trop élites pour toi. Point fini jeu. Si, vous l'auriez fait. Parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais, Chloé. La petite sœur qui n'a pas réussi, celle qui n'a jamais trouvé sa voie. Celle qui vous embarrassait par son manque de réalisation impressionnante. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Papa m'a envoyé un SMS vendredi, disant que Noël est réservé à la famille. Mais que je ne pouvais pas venir parce que tes beaux-parents sont des cadres dirigeants et qu'ils ne veulent pas de questions embarrassantes sur ma situation. Ma situation, Chloé, comme si j'étais un cas social que vous deviez cacher. Nous ne voulions pas dire. Si, c'est exactement ce que vous vouliez dire. Et ce n'est pas grave. J'ai bâti mon entreprise pendant que vous vous concentriez sur le fait d'impressionner les Dubois. J'ai bâti quelque chose d'une valeur de 620 millions d'euros pendant que vous vous inquiétiez de savoir si j'allais vous embarrasser au dîner de famille. Adèle, je suis désolé. Vraiment? Ai-je demandé. Es-tu désolé de m'avoir traité comme si j'étais inférieur? Ou es-tu désolé de t'être fait prendre? Désolé que tes beaux-parents sachent maintenant que ta famille m'a exclu alors que j'ai plus de succès que n'importe qui dans leur entreprise. Elle s'est mise à pleurer. Je ne savais pas. Nous ne savions pas, non, vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez jamais demandé. En 3 ans, Chloé, tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Tu m'as parlé de la galerie, de Bastien, de ta vie avec les Dubois. Mais tu n'as jamais posé de questions sur la mienne. Parce que nous pensions que tu avais des difficultés. Nous ne voulions pas te faire sentir encore plus mal en parlant de notre succès. Je n'avais pas de difficultés. Je construisais quelque chose d'extraordinaire. Mais tu étais trop occupée à être Chloé Dubois, femme de Bastien Dubois, belle-fille des prestigieux Dubois, pour remarquer que ta sœur était en train de changer toute une industrie. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Charles a appelé papa, a finalement dit Chloé. Il y a environ 1 heure. Bastien a dit que ça ne s'était pas bien passé. Qu'est-il arrivé? Charles a dit à papa que t'exclure de Noël était inadmissible et que s'il te traitait encore de cette façon, les Dubois rompraient tous les liens sociaux avec notre famille. Il a dit que tu es plus accompli que quiconque dans nos 2 familles et que tu mérites le respect. J'ai fermé les yeux. Je lui avais dit de ne pas faire ça. Papa est en panique. Il n'arrête pas de m'appeler. Il veut l'adresse de ton bureau. Il veut venir s'excuser. Il veut réparer ça. Ce n'est pas réparable avec une seule excuse, Chloé. Je sais, mais Adèle, pouvons-nous essayer? Pouvons-nous essayer d'être de vraies sœurs au lieu de ce que nous avons été? J'ai regardé par les fenêtres de mon bureau la ville en contrebas. Ma ville, celle que j'avais conquise pendant que ma famille me méprisait. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Je ne sais pas si nous pouvons surmonter des années où tu m'as traité comme si j'étais inférieur. Où tu as laissé papa m'exclure de Noël parce que je n'étais pas assez impressionnante pour tes beaux-parents. Je comprends. Mais je veux essayer. Nous voulons essayer. On verra, ai-je dit avant de raccrocher. Le lendemain matin, mon assistante m'a appelé. Madame Fournier, il y a un monsieur et une madame Fournier dans le hall. Ils disent qu'ils sont vos parents. Sans rendez-vous. J'ai soupiré. Bien sûr qu'ils étaient venus. Faites-les monter. Salle de conférence B, maman et papa sont entrés, l'air nerveux. Mal à l'aise. Ils s'étaient habillés. Papa en costume, maman en robe, comme s'ils rencontraient quelqu'un d'important au lieu de leur propre fille. Adèle, a dit papa, nous devons parler. Asseyez-vous, ai-je dit. Ils se sont assis. Je suis resté debout, les bras croisés. Charles Dubois m'a appelé hier, a dit papa. Il m'a dit que tu es PDG, que ton entreprise vaut plus d'1 demi-milliard d'euros, que tu es en couverture de challenge. Tout est vrai, ai-je confirmé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé maman. Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? Point que je n'avais pas réussi, que j'étais une source d'embarras. Ai-je terminé? Parce que vous aviez déjà décidé que c'était ce que j'étais, maman. Vous ne vouliez pas savoir ce que je faisais réellement.
Vous vouliez que je sois la fille qui échoue pour que Chloé puisse être celle qui réussit. Ce n'est pas vrai, a protesté papa. Vraiment? Alors expliquez le SMS que vous avez envoyé vendredi. Celui qui disait que je ne pouvais pas venir à Noël parce que les beaux-parents de Chloé sont des cadres dirigeants et que vous ne pouviez pas m'avoir là. Papa a baissé les yeux. Charles a été très clair sur ce qu'il en pensait. J'ai dit à Charles de ne pas vous appeler. Ce n'est pas son combat. Peut-être que ça devrait l'être, a dit maman doucement. Peut-être qu'il a fallu que ton partenaire commercial, le beau-père de ta sœur, nous fasse voir ce que nous te faisions subir. Et que me faisiez-vous subir? Ai-je demandé. Nous te rendions invisible, a dit papa. Te traiter comme si tu ne comptais pas. T'exclure des événements familiaux parce que nous avions honte de ce que nous pensions être ton manque de succès. Alors que pendant tout ce temps, a poursuivi maman, tu construisais quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre. Quelque chose de plus réussi que tout ce que notre famille a jamais accompli. Le succès n'est pas la question, ai-je dit. La question, c'est que vous m'avez exclu sur la base de suppositions que vous n'avez jamais vérifiées. Vous avez décidé qui j'étais et n'avez jamais pris la peine de demander si vous aviez raison. Comment pouvons-nous réparer ça? A demandé papa. Je ne sais pas si vous le pouvez, ai-je dit honnêtement. Vous ne pouvez pas effacer des années à me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Vous ne pouvez pas effacer le fait de m'avoir désinvité de Noël en famille. Vous ne pouvez pas reprendre toutes les fois où vous m'avez comparé défavorablement à Chloé et m'avez trouvée insuffisante. Mais nous voulons essayer, a dit maman. Nous voulons te connaître. Vraiment te connaître. La fille que nous avons été trop aveugles pour voir. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que Charles Dubois vous l'a dit? Parce que vous êtes embarrassé que les beaux-parents de Chloé sachent que vous m'avez exclu? Ou parce que vous regrettez vraiment de m'avoir traité comme une moins que rien? Tout ça, a admis papa. Nous sommes embarrassés. Charles a clairement fait savoir que les Dubois pensent que nous sommes de terribles parents. Mais surtout, nous sommes dévastés. D'avoir une fille brillante qui a construit quelque chose d'extraordinaire et de ne rien savoir de sa vie. Je les ai regardés. Mes parents, qui avaient passé des années à me mépriser, cherchaient maintenant désespérément à réparer des dommages dont ils venaient de réaliser l'existence. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mais comprenez une chose. Si nous reconstruisons cette relation, ce n'est pas parce que j'ai besoin de votre validation. J'ai bâti cette entreprise sans votre soutien. J'ai tout accompli sans votre approbation. Si nous avons une relation à l'avenir, c'est parce que vous êtes prêt à me voir réellement, pas la PDG à succès, moi, votre fille qui a toujours été là. Nous sommes prêts, a dit maman. Nous voulons te voir. Nous verrons si c'est vrai, ai-je dit. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Noël est arrivé. Je l'ai passé à Courchevel avec mon équipe de direction, un séminaire d'entreprise que nous avions prévu des mois auparavant, du ski, des sessions de stratégie, la célébration d'une année record. Mon téléphone était rempli de messages. Chloé, s'il te plaît, viens à Noël. Les Dubois demandent après toi. Charles veut que tu sois là. Maman, nous ne célébrerons pas sans toi. S'il te plaît. Papa, je suis désolé. Nous sommes tous désolés. Rentre à la maison. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le soir de Noël, alors que j'étais assise près du feu dans notre chalet de location, mon téléphone a sonné. Charles Dubois. Joyeux Noël, Adèle. Joyeux Noël, Charles. J'espère que vous ne le passez pas seul. Je suis avec mon équipe. Nous passons un moment merveilleux. Bien. C'est bien. Il a fait une pause. Votre famille est ici, chez nous. Chloé a insisté pour que nous les invitions même si vous n'êtes pas là. C'est gentil de votre part. Ils sont misérables. Votre sœur pleure. Vos parents ont l'air d'avoir perdu quelque chose de précieux. Et honnêtement, c'est le cas. Ils vous ont perdu par leur propre manque de discernement. Charles, vous n'avez pas besoin de mener mes combats. Je ne mène pas vos combats, Adèle. Je protège ma partenaire commerciale. Et plus que ça, je vous apprécie. Vous êtes brillante, pleine de principes, et vous avez bâti quelque chose de remarquable sans compromettre votre intégrité. C'est rare. Alors, si votre famille veut une relation avec vous, ils doivent la mériter.
Non pas à cause de ce que vous êtes devenu, mais à cause de ce qu'ils auraient dû être depuis le début. Merci, ai-je dit doucement. Une dernière chose, Patricia et moi aimerions vous inviter à dîner. Juste nous, Bastien et Chloé, si vous le voulez bien. Pas une réconciliation. Juste une chance pour nous d'apprendre à vous connaître correctement, en tant que famille. La famille que vous auriez dû avoir. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Bien. Joyeux Noël, Adèle. Vous méritez tellement mieux que ce que vous avez eu. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder le feu. Michel s'est approché avec du champagne. Patronne, on porte un toast à l'année. Vous venez? Oui, ai-je dit en me levant. J'arrive. Parce que ceci est mon équipe, l'entreprise que nous avions bâtie, le succès que nous avions atteint ensemble, c'était ma vraie famille. Celle que j'avais choisie. Celle qui m'avait choisi en retour. Et ça valait plus que n'importe quel dîner de Noël avec des gens qui avaient passé des années à ne pas me voir.